Dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 40, verset 26, nous lisons ces paroles. Levez les yeux en haut et regardez, dit le Seigneur Dieu. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par un nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est aucune qui fasse défaut, même pas un seul instant. Chers amis, l'expression lever les yeux en haut vient de Dieu lui-même. Nous dirons même que c'est une insistance qui a sa raison d'être. Car comme le dit ce verset, ici, nous levons les yeux en haut pour regarder quoi? Les étoiles, le soleil, la lune, le bouvier, la grande ours, la croix du sud, la constellation Orion. Vous savez en passant que la sœur Hélène White dit que Orion, la constellation Orion, c'est la porte du ciel. C'est le seul endroit qui est où il y a un trou. Et c'est par là que Jésus-Christ, notre Seigneur, reviendra. Mais ce soir, ou disons ce matin, nous sommes exhortés à regarder bien au-delà des astres. C'est là ce qu'exprime le refrain d'un chant espagnol. Más allá del sol, yo tengo un hogar del hogar, más allá del sol. Au-delà du soleil, m'attend un foyer, beau foyer, au-delà du soleil. Nous levons les yeux en haut parce que nous sommes des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Ce sont les bêtes qui marchent la tête baissée. L'homme, lui, réfléchit. L'homme pense. Et cet exercice requiert chez l'homme une élévation d'esprit. Plus encore, lorsqu'on est chrétien adventiste, lever les yeux en haut va être un fait quotidien et soutenu. Lorsque nous lisons le psaume 55, verset 18, que dit le psalmiste David? Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons besoin de secours, lorsque nous avons besoin de l'aide d'un plus grand que nous, il nous faut lever les yeux en haut. C'est bien au-delà des étoiles. C'est bien au-delà des astres. Nous devons lever les yeux en haut. Lorsque Amalek attaqua Israël et que Josué et l'armée d'Israël leur livrèrent bataille dans la plaine, que fit Moïse, Aaron et Hur? La Bible dit dans Exode chapitre 17, le verset 10 au verset 13. Et nous lisons ce qui suit. Verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes
jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voyez-vous, nous levons les yeux en haut lorsque nous avons besoin de l'aide. Nous levons les yeux en haut pour exalter celui qui habite dans les cieux. Les Écritures attestent qu'après 7 ans passés, parmi le règne animal, le roi déchu pour un temps, Nebuchadnezzar, dit ceci, et je cite, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Daniel 4, verset 34. Nous levons également les yeux en haut pour affirmer notre appartenance à notre Dieu. Nous levons les yeux en haut parce qu'il y a un être tout-puissant qui y habite. Lorsque Daniel devait expliquer le songe de la statue à Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 28, Daniel dit à Nebuchadnezzar, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Ce Dieu qui révèle les secrets se trouve dans le ciel. Et c'est parce que nous avons des problèmes et que nous voulons que ce Dieu qui révèle les secrets résolve notre problème que nous levons les yeux vers le haut. Il y a aussi que les circonstances nous obligent. Elles sont fréquentes et nombreuses. Souvenez-vous d'Enoch, ce prédicateur de la justice. Il dut avoir recours à la prière tout le temps jusqu'à ce que l'Éternel, son Dieu, le prenne avec lui. Toutefois, il y a aussi que souvent, lorsque nous faisons face aux dangers que nous ignorons, des dangers qui nous menacent, l'Esprit de Dieu nous pousse à lever les yeux en haut. Et ici, je vais vous donner un témoignage me concernant. J'étais élève au Bénin. Après un premier trimestre bien rempli, je devais venir en Côte d'Ivoire voir les parents 10 jours et puis retourner. Puisque quand j'étais là-bas, l'année scolaire commençait en janvier. Le 1er janvier et les examens se terminaient à partir de novembre et décembre. Décembre, nous étions en vacances. Et dans la nuit qui précédait mon voyage, j'étais couché. Quelques moments après, j'ai senti un malaise dans le ventre. J'ai couru dans le lieu secret, là où on est seul, on médite bien. Et mon tuteur appelle cet endroit, rencontrer M. Tranquille. Et quand on est là-bas, on est vraiment tranquille. Et je suis ressorti. 3 minutes après, je vais encore là-bas. Je ressors dans l'espace de 5 minutes, mais j'ai fait déjà 3 tours. Je dis, mais demain, je peux aller en Côte d'Ivoire. Et j'étais couché. Une voix me dit, Timothée, j'ai attrapé le choléra. J'ai mangé quoi et puis j'ai attrapé le choléra. Lève-toi, entre la cuisine, ouvre le sac de charbon, prends le charbon et mange. Je me suis levé, j'ai pris un morceau de charbon, j'ai tout croqué, j'ai bu un peu d'eau, et puis je suis allé voir M. Tranquille. Quand je suis retourné, j'ai dormi sans problème. Le matin, je fais mon petit bagage, mon petit sac, je mets ma Bible dessus, et puis le tuteur me dit, comment manger? J'ai dit non, je ne mange pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu vas encore du j'ai dit non. Il y a eu des problèmes la nuit, madame. C'est pourquoi je ne peux pas manger. Et
Mon tuteur m'accompagne à l'aéroport. Après avoir vérifié mon sac, tout cela, mon tuteur retourne à la maison. Et j'étais seul dans le hall, seul. Et puis je m'entends appeler Timothée. Je suis sauté. Je regarde à gauche, personne. Dépose ton sac, ouvre ton sac, prends ta Bible et lis le psaume que tu aimes. Machinalement, j'ai déposé mon sac, mes amis. J'ai ouvert mon sac, j'ai pris ma Bible que j'avais achetée au Ghana et j'ai lu le psaume 122 que j'aimais lire. J'ai lu, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 fois. Et puis on nous a dit qu'il n'y a pas d'avion à l'aéroport. Donc on a appelé Abidjan, dans 50 minutes l'avion va arriver. J'ai fini de lire ma Bible, j'ai prié, je l'ai rangé. 50 minutes après, on nous dit bon, l'avion est arrivé, on doit monter à bord. Nous montons à bord. Nous souhaitons la bienvenue. Bon, dans 50 minutes, on va arriver en Côte d'Ivoire. L'avion qui venait d'arriver de la Côte d'Ivoire, l'avion en panne. Je remarque un silence de bord. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on nous fait dire que nous n'allons pas descendre, ils ne vont pas nous laisser descendre, mais ils vont réparer la panne. Comme j'étais auprès d'un flot, je voyais les va-et-vient des gens. Et après 45 minutes, comme ils ont dit, l'avion a été réparé. Et l'avion prend son vol. L'avion monte plus grand, plus haut que le manguier qui était là. Et puis l'avion descend dans la mer. Vous savez, quand vous êtes dans un véhicule, et que le véhicule prend et va à vive allure, et que vous passez, vous descendez une colline, vous savez comment ça fait là? Voilà, c'est comme ça. C'était une chute libre. On tombait dans la mer. Mes amis, et à quelques centimètres de la mer, j'ai senti que c'est comme si on avait des cales. L'avion se reposait sur des cales. Et puis ça allait lentement. Nous avons quitté Cotonou à 17h, nous sommes arrivés à Abidjan à minuit. Au lieu de 50 minutes. Lentement, vous pouvez courir et dépasser ce gros manchon. Lentement. Quand je dis cela, beaucoup de personnes ne croient pas, mais c'est moi qui ai vécu là. Vous n'avez pas vécu là. Vous ne pouvez pas comprendre. Et lentement, et pendant que nous étions dans l'avion, c'était un silence de mort. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient... Vous comprenez quoi? Et puis, après un long moment, quand les gens de Dieu ont fini de réparer l'avion a commencé par monter. Jusqu'à ce que nous dépassions les nuages. Nous étions maintenant à 9000 pieds d'altitude. Et alors, on nous sert à manger. Heureusement, la nourriture était bien emballée. Et tout le monde qui a reçu son paquet a mis dans le sac. Personne n'a mangé ce jour-là dans l'avion. Et pendant que l'avion continuait, j'étais assis avec un monsieur, quelqu'un de grand. J'ai commencé par parler seul. La voix qui m'a interpellé à l'aéroport me dit Timothée. J'ai dit oui. Tu as compris pourquoi je t'ai dit de prendre ta Bible et de lire le psaume que tu aimes. J'ai dit oui. Le monsieur dit, mais tu parles avec qui? Je dis non. Je dis, je parle avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors je me suis mis à penser. Si ce jour-là, je n'étais pas dans l'avion allait se retrouver au fond de la mer. À cause de moi seul, beaucoup de personnes ont eu la vie sauvée. Bien les mots que j'aime, d'où peut me
d'une Dieu qui créa les nuits et les jours. I'll go home in glory land that outshines the sun. I'll go home in glory land that outshines the sun. I'll go home in glory land that outshines the sun, way beyond the blue. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me, way beyond the blue. Seigneur, oh souviens-toi de moi. Seigneur, oh souviens-toi de moi. Seigneur, oh souviens-toi de moi. Au-delà du ciel bleu. Frères et sœurs, lorsque nous avons des problèmes, levons les yeux en haut. Levons les yeux, nous avons un Dieu vivant dans le ciel. Et la Bible nous dit, priez sans cesse. Prions sans cesse, car lever les yeux en haut, c'est prier Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.